Bonjour à tous et bienvenue dans cet espace sacré où nous explorons les énergies de janvier 2025. Avant de plonger ensemble dans les différents courants vibratoires qui nous traversent, je vous invite à partager, en commentaire, comment vous avez entamé cette nouvelle année. Avez-vous ressenti une impulsion de renouveau, une vague d'émotions soudaines ou même un sentiment de flottement? Les débuts d'année sont souvent des moments charnières et il est précieux de témoigner et d'échanger sur la façon dont chacun vit cette transition. Au-delà des traditionnelles résolutions, janvier 2025 s'annonce comme un portail de transformation profonde, un sas qui nous confronte tout autant à nos vieilles mémoires qu'à l'appel d'un possible renouveau. Nous allons ensemble sonder les thématiques dominantes. Comment la confusion et le chagrin peuvent devenir un tremplin vers la métamorphose, en quoi les messages spirituels et cosmiques semblent s'intensifier, et pourquoi la dynamique victime-agresseur est en train de se dissoudre pour laisser place à de nouveaux modes relationnels. Ces enjeux, qui peuvent paraître intenses, recèlent en réalité des opportunités d'expansion et d'élévation pour l'âme. Mon intention est de vous offrir une lecture plus profonde et plus subtile de ces mouvements, afin que vous puissiez mieux saisir leur sens et accueillir avec grâce l'énergie de ce début d'année. 1. L'ancien nous quitte rapidement. Il se produit actuellement un grand nettoyage énergétique qui se poursuit depuis la fin de 2024. Pour beaucoup, l'automne et l'hiver passés ont été marqués par l'émergence de schémas obsolètes, de croyances limitantes et de conditionnements anciens qu'il était temps de relâcher. Cette purification peut toucher tous les plans, mental, émotionnel, relationnel et parfois même physique, avec des maux ou des malaises qui surgissent pour témoigner de ceux qui se dénouent en profondeur. Ce phénomène, en apparence désagréable, est en réalité un processus de libération. Lorsque l'ancien s'en va, nous gagnons en espace intérieur et nous permettons à une plus grande lumière d'entrer dans notre champ énergétique. Sur le plan spirituel, cela peut aussi être vécu comme la fin d'un cycle karmique. Des boucles répétitives, présentes parfois depuis plusieurs vies, arrivent à leur terme. Nous sommes invités à observer ceux qui nous quittent sans y résister, à faire la paix avec nos anciennes blessures et à laisser l'énergie du renouveau nettoyer le terrain pour ceux qui s'en viennent. Lorsque l'ancien se retire de notre champ énergétique, nous pouvons le ressentir à la fois dans notre corps, nos émotions et nos relations. Physiquement, cela peut se traduire par une fatigue inhabituelle, une sensibilité accrue à certains aliments ou encore des maux de tête et des tensions ponctuelles. Émotionnellement, nous pouvons traverser des vagues de tristesse ou d'irritabilité suivies de moments d'euphorie et de légèreté. Sur le plan mental, d'anciennes croyances peuvent soudainement perdre leur sens, tandis que de nouveaux élans créatifs ou des révélations se manifestent. Quant à notre environnement relationnel, certains liens se fragilisent ou se terminent, tandis que de nouvelles rencontres plus alignées apparaissent. Cette période peut également s'accompagner de rêves intenses, de synchronicité et d'une perception plus fine des énergies subtiles. Pour accompagner au mieux ce processus de libération, il est essentiel de s'accorder du repos et de favoriser une alimentation plus saine, tout en demeurant attentif aux signaux que nous envoie notre corps. Pratiquer la méditation, l'écriture ou toute forme d'expression aide à accueillir et canaliser les émotions. Un soutien énergétique, soins, visualisation, marche dans la nature peut aussi faciliter l'intégration de ces nouvelles fréquences. Enfin, cultiver la bienveillance envers soi-même, y compris envers nos résistances et nos moments de vulnérabilité, est primordial pour permettre à cette transition de s'opérer en profondeur et ouvrir la voie à une version de nous-mêmes plus légère, claire et alignée. 2. Le nouveau commence. Dans la foulée de ce grand nettoyage, se manifeste un élan de nouveauté plus fort que durant les mois de janvier précédents. Contrairement à ces dernières années
où l'on avait souvent la sensation de prolonger l'énergie de décembre jusqu'à fin janvier, janvier 2025 amène un élan de renouveau presque immédiat. Certains d'entre vous sentiront un élan créateur, une envie de bâtir de nouveaux projets ou de s'engager dans des voies inexplorées. Cependant, cette propulsion vers la nouveauté peut s'accompagner d'un sentiment de vide ou de désorientation, surtout si vous avez tout juste refermé d'anciens chapitres de votre vie. Dans cette période d'entre-deux, il peut être tentant de vouloir combler rapidement l'espace vacant. Spirituellement parlant, il est pourtant souvent recommandé de faire preuve de patience. Laissons à l'univers le temps de nous proposer des opportunités alignées sur notre nouvelle vibration. Si quelque chose se présente et résonne en vous, avancez doucement, en restant ouvert à de possibles réajustements ultérieurs. Le monde est en pleine mutation et nous apprenons à créer sans figer les choses trop rapidement. Pour nombre d'entre nous, ce renouveau peut s'expérimenter de diverses manières. Vous pourriez ressentir un regain d'énergie dès le réveil, comme un appel à l'action ou à la créativité, ou au contraire, avoir besoin de plus de pauses pour intégrer les fréquences naissantes. Certaines personnes font l'expérience d'idées soudaines qui semblent venir de nulle part, comme des intuitions fortes sur la suite de leur chemin. Sur le plan émotionnel, il peut y avoir des moments d'exaltation, suivis de légères phases de doute, typiques d'une période de réajustement intérieur. Dans le corps, de petites tensions ou des sensations de papillons dans le ventre peuvent se manifester, reflet d'une excitation douce et nouvelle. Observer et accueillir ces signaux avec présence et bienveillance vous aidera à entrer plus fluidement dans l'énergie de ce nouveau cycle. 3. La confusion et le chagrin se transforment en mutation profonde. Ces derniers mois, il est fréquent d'avoir ressenti des vagues de confusion, de tristesse ou de deuil, qu'il s'agisse d'un deuil lié à une perte concrète d'essai, séparation ou d'un deuil symbolique fin d'une période de vie, renoncement à une identité passée. Le chagrin est un puissant catalyseur de transformation, car il nous oblige à lâcher nos repères habituels et à aller chercher en nous des ressources insoupçonnées. Lorsque nous sommes immergés dans la tristesse, il peut sembler impossible de voir au-delà de la douleur. Pourtant, sur le plan spirituel, le deuil agit comme un puissant alchimiste intérieur. Il dissout nos anciennes structures émotionnelles, nous rendant à la fois plus vulnérables et plus ouverts à la lumière. Cette mue intérieure peut nous révéler des facettes de nous-mêmes jusque-là inexplorées. Ainsi, si vous traversez actuellement un chagrin, sachez qu'au sortir de cette épreuve, une version plus authentique et plus aimante de vous-même verra le jour. Vous pourriez ressentir un désintérêt pour des activités ou des relations qui ne sont plus alignées sur cette nouvelle fréquence vibratoire. Il est normal de s'en détacher pour laisser fleurir ce que vous êtes en train de devenir. 4. Se concentrer sur ce que vous souhaitez créer. Pour traverser ce passage avec grâce et conscience, il est crucial de vous recentrer sur vos élans créateurs. Même si vous ne savez pas encore quelle forme prendra votre nouvelle réalité, projeter vos intentions dans le champ énergétique ouvre la voie à de futures matérialisations. Au lieu de vous forcer à tout planifier, commencez par clarifier vos envies profondes. Cela peut être plus d'harmonie, plus de joie partagée, ou encore la réalisation d'un projet artistique ou humanitaire. Sur le plan spirituel, la création est une co-création avec l'énergie universelle. Nous ne sommes pas seuls aux commandes. Lorsque nous plantons les graines de nos intentions, l'univers y répond. C'est un dialogue subtil qui repose sur notre capacité à rester réceptif aux signes et aux synchronicités. Si vous vous sentez bloqué ou découragé, prenez quelques instants pour méditer ou écrire vos aspirations. Cette simple action d'écriture ou de visualisation envoie un signal clair dans le champ quantique et lance la dynamique de création. Souvenez-vous que, même en traversant des vagues émotionnelles, vous demeurez co-créateur de votre réalité. 5. Des messages cosmiques et spirituels en surmultiplication.
Depuis quelques années, et plus particulièrement en cette fin de cycle 2024 et début 2025, nous assistons à une ouverture spirituelle collective. De plus en plus de personnes font l'expérience de phénomènes psychiques, de contacts avec des guides, d'intuitions fulgurantes ou de signes de l'au-delà. Si vous vous sentez interpellé par des synchronicités ou que vous percevez des signes subtils de manière inhabituelle, ne sous-estimez pas leur importance. Ils peuvent être autant de clins d'œil de l'univers qui cherchent à vous orienter ou à vous rassurer. Sur le chemin spirituel, il est important de trouver un juste équilibre entre l'ouverture à ces messages et la confiance dans votre propre discernement. Les guides, les rêves, les intuitions et les présences subtiles ne sont pas là pour vous imposer quoi que ce soit, mais pour élargir votre compréhension et affiner votre lien au divin. Accueillez ces manifestations avec gratitude, en gardant toujours la main sur votre libre arbitre et votre souveraineté intérieure. Sur le plan concret, ces messages peuvent se manifester de diverses manières. Une pensée récurrente, une sensation de chaleur ou de frisson lorsque vous captez une information intérieure, ou encore des rêves particulièrement évocateurs. Vous pourriez remarquer que des chiffres ou des mots se répètent inlassablement autour de vous, ou bien qu'une conversation anodine déclenche soudain en vous une compréhension profonde. Le ressenti est souvent très subtil, mais accompagné d'une impression de justesse ou d'évidence. C'est ainsi que vous saurez que quelque chose de plus grand est à l'œuvre et que votre être intérieur est en train de valider la connexion. N'hésitez pas à honorer ces instants par un moment de silence, de gratitude ou de méditation pour permettre à ces éclairages de s'intégrer pleinement dans votre quotidien. 6. Connaître sa vibration et observer celle des autres. Notre état vibratoire fluctue en permanence, influencé par nos émotions, nos pensées, notre environnement et nos relations. Janvier 2025 semble nous inviter à devenir de plus en plus conscients de nos fluctuations énergétiques. Observer comment certaines personnes, certaines activités ou certains lieux nous élèvent ou, au contraire, nous épuisent, est un pas essentiel vers l'autonomie spirituelle. Sur le plan subtil, nous sommes tous des émetteurs et des récepteurs d'énergie. Quand nous sommes alignés, en paix et dans la joie, nous émanons une fréquence élevée qui peut soutenir ceux qui nous entourent. À l'inverse, si nous nous trouvons dans un état de colère, de tristesse ou de fatigue, notre énergie peut baisser et accroître la densité ambiante. Apprendre à reconnaître ces états nous permet d'agir de manière plus consciente, prendre une pause, méditer, marcher dans la nature ou encore nous retirer de certaines interactions lorsque notre énergie a besoin de se recharger. Cette responsabilité vibratoire fait partie du nouveau paradigme spirituel qui se met en place. Chacun est invité à devenir plus conscient de l'impact qu'il a sur le champ collectif. 7. Les mises à niveau du corps physique. Notre corps est le véhicule qui permet à notre âme et à notre esprit de se manifester ici-bas. Dans les processus d'éveil et de transformation, il est souvent le dernier à intégrer les nouvelles fréquences, et il peut alors manifester des symptômes physiques ou émotionnels. Ces mises à niveau peuvent se traduire par une sensibilité accrue à certains aliments, la nécessité de plus de repos ou encore l'envie de pratiquer des exercices différents, yoga, danse libre, qigong, etc. De plus, notre corps subtil, appelé par certains, corps de lumière se reconfigure pour soutenir des niveaux vibratoires plus élevés, ce qui peut parfois créer des tensions passagères ou des douleurs inhabituelles. Le remède fondamental est toujours l'écoute et la bienveillance envers soi-même. Si vous sentez que votre régime alimentaire doit changer, accueillez ce besoin avec ouverture. Si vous ressentez des élans pour bouger davantage votre corps, suivez ces impulsions. Et surtout, n'oubliez pas l'importance du repos et du sommeil. Les guides indiquent que le repos est un moment privilégié où l'énergie universelle peut œuvrer en nous pour harmoniser nos corps physiques, émotionnels et spirituels. En ce sens, prendre soin de son corps revient à prendre soin de l'âme.
Oui, transformer la danse victime-agresseur. Enfin, le dernier thème, et non des moindres, la transmutation de la dynamique victime-agresseur à un niveau collectif et individuel. Depuis des siècles, notre société est imprégnée de rapports de force où l'un domine et l'autre subit. Ce schéma s'exprime dans nos relations personnelles, famille, couple, travail, nos systèmes politiques et même dans nos divertissements, films, séries, etc. Sur le plan spirituel, cette dynamique est en train d'être exposée au grand jour pour être purifiée. La première étape consiste à reconnaître, en toute honnêteté, les moments où nous avons pu nous sentir victimes, en subissant l'emprise d'une personne ou d'un système, ou, à l'inverse, où nous avons pu mettre quelqu'un dans une position de victime. Cette prise de conscience est inconfortable, mais elle constitue un tremplin essentiel vers la guérison et la responsabilisation. Dès lors que nous identifions ces schémas, nous pouvons choisir de ne plus en être complices. Il ne s'agit pas de blâmer ou de nourrir la culpabilité, mais de transcender la dualité pour entrer dans un mode de relation plus équitable et centré sur le cœur. Au niveau collectif, cette transformation annonce un changement sociétal majeur. Les structures de pouvoir traditionnelles, basées sur la domination et la peur, commencent à vaciller. Au niveau individuel, vous pouvez remarquer qu'il devient de plus en plus difficile de tolérer les relations toxiques ou les environnements oppressants. C'est le signe que nous sommes prêts à expérimenter de nouvelles manières de coexister, fondées sur la coopération, la compassion et la conscience mutuelle. En cette période de profonde transition, rappelez-vous que vous êtes bien plus que vos doutes, vos deuils et vos aspirations. Vous êtes un être en pleine expansion, porté par des courants de lumière qui ne demandent qu'à s'exprimer. Laissez cette conscience infuser votre quotidien et accueillez l'étrange comme un tremplin vers de nouveaux possibles. Vous avez la capacité d'honorer les parts de vous qui se délitent tout en embrassant la promesse d'un nouveau commencement. Je vous invite à partager, en commentaire, les prises de conscience ou les élans de joie que vous ressentez en ce début d'année. Quel projet, quel rêve, quelle intention vous anime? En mettant nos voix en résonance, nous nourrissons ensemble une fréquence de soutien et de joie profonde. Prenez soin de votre cœur, osez rayonner et offrez-vous la douceur de cette renaissance. Que cette nouvelle année 2025 soit le berceau d'une lumière encore plus vaste en vous et que chaque pas soit guidé par l'amour et la confiance. C'était David, pour la sagesse infinie. Soyez bénis, mes amis.